Bonjour Jacques. Bonjour Marie-Claude. Vous allez bien? Ben oui. Alors Jacques, c'est un sujet très intéressant que tu vas nous parler, puis très, je dirais, à la mode, dépression, burn-out. Oui. Alors, le mal du siècle, qu'on appellerait. Oui, fatigué, oui, absolument. Alors, donc, burn-out, dépression, ça dit dépression. Hein? Alors, ça vient d'où, ça, ce malaise? Tu disais, justement, avant l'émission, qu'il y a deux conflits importants qu'on doit avoir pour faire une dépression ou un burn-out, sinon on n'en fait pas. Alors ça m'a un petit peu surprise. Là. Ouais, alors c'est ça que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est que si on n'a pas ces deux conflits-là, on n'est pas en dépression. C'est-à-dire culpabilité, dévalorisation. Ah bon? Ça prend absolument les deux conflits. Si j'ai pas les deux, ou si je règle juste un des deux, je sors de ma dépression. Ah, c'est facile. Je voulais mettre ça en évidence aujourd'hui parce qu'il y a des gens, des fois, qui traînent 1 an, 2 ans, 5 ans, constamment en dépression. Oui. Et je veux mettre ça en évidence pour que, le sachant, que ce soit ces deux items-là sur lesquels on va travailler. OK. Hein? Soit qu'on le travaille par soi-même, ou ce que je peux faire si je vis une dépression. Hein? Donc, c'est culpabilité, dévalorisation. Je vais prendre une feuille blanche, hein? Je divise en deux. Un côté, je marque dévalorisation, puis l'autre côté, je marque culpabilité. Okay. Et là, j'identifie sur chaque colonne là, toutes les choses, aussi loin que je me souvienne, où je me suis senti coupable. Tous les événements dans ma vie. Hein? Oui. De ne pas réussir à l'école, d'avoir brisé un vase à la maison, toutes les choses, même si ça paraît anodin, tout ce que j'ai pu vivre au niveau de la culpabilité. Okay. Et dans l'autre colonne, j'écris tout ce que j'ai pu vivre au niveau de la dévalorisation. Ah, ça, c'est quelque chose, la dévalorisation. Voilà. Hein? On a envie de ça. Oui. Ah, je suis pas aussi bon que mon frère. Ou, j'aurais voulu avoir au moins 80 dans mes notes de français ou d'anglais pour faire plaisir à mes parents. J'ai eu seulement 70 ou 65. Je suis pas bon ou je suis pas bonne, vois-tu? Des choses comme ça. Hein? Ça peut être ça. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Oui, il y a bien quelque chose. Ou dans mes relations amoureuses ou quoi que ce soit. Hein? Ben, ça en passait bon ou comment ça fait que j'arrive pas à réussir ça. Tout marquer ça. Hein? Okay. Puis un exercice que je peux faire lorsque j'ai tout ça, hein, c'est que soit que je fais une phrase, deux choses je peux faire. Ouais. Soit que je lis ça, hein, dans telle situation. À chaque fois que je lis, je dis merci. Ah bon? Puis je lis l'autre chose, je dis merci. Je dis merci. Parce que ça va aider à l'intégration. Ah, hein? Une fois à l'acceptation, à l'intégration, à l'acceptation. Une fois que c'est accepté, c'est changé. Ou bien, ce que je peux faire, c'est qu'avec tel événement, je vais écrire une phrase. Hein? Il m'est arrivé, lorsque j'avais 10 ans, d'échapper le vase de ma mère qu'elle avait reçu à ses noces et je me suis senti très coupable de ça. Okay? Donc, je vais faire l'exercice monosyllabique. Hein? Il m'est arrivé lorsque... et ainsi de suite. Puis je fais ça avec chacune des phrases. Alors ça, c'est une technique qui est assez puissante, la technique d'intégration monosyllabique. Ça aide à l'acceptation par l'intégration aussi, donc à faire changer les émotions. Puis je fais ça pour chaque item que j'ai fait, d'un côté ou de l'autre. Okay. Et de toute façon, ça ne peut faire qu'aider. Ouais. OK? Et le fait que je mette en évidence ici culpabilité, dévalorisation, si je vais voir un thérapeute, un psychologue ou un psychothérapeute ou quoi, bien, je peux lui demander, regarde, j'aimerais qu'on travaille ces deux aspects-là. C'est déjà une piste, hein? Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça qui est surprenant, Marie-Claude. Si je règle juste un des deux, je sors de ma dépression. En 2007 ou 2008, j'étais en Belgique, puis une femme qui faisait 5 ans, qui était dans un état dépressif, ça avait commencé quand son mari était décédé. Et elle, c'est parce qu'elle s'était occupée beaucoup de son mari dans les dernières années parce qu'il était malade, ou les derniers mois, quelque chose de genre. C'est comme ça ne l'avait pas fait assez, elle aurait dû en faire plus. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Alors, pendant 5 minutes, je dis oui, mais tu as fait ce que tu pouvais, tu as fait tout ton possible, tu l'as accompagné, il y en a bien d'autres qui n'auraient pas fait ça. Alors, j'ai resté branché là-dessus. C'était une réunion informelle que je faisais avec des gens. J'ai resté branché là-dessus pendant les minutes, toujours j'ai envie de dire, quasiment à la harceler là-dessus, qu'elle avait été correcte, que c'était bien, qu'elle avait fait son possible et tout.
Et 5 minutes après, Marie-Claude, je disais aux gens, je dis, regardez ses yeux. Regardez. La lumière était revenue dans ses yeux. Tu l'avais déculpabilisé. Oui, hein? voilà. C'est ça l'histoire. C'est comme si c'était ressorti de ça. Ouais. Maintenant, est-ce que ça a été permanent? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de suivi. Ben là, mais au moins, je savais que j'étais sur la bonne piste. C'est ça. OK? Ouais. Donc, si on continue le travail dans ce sens-là, la personne va s'en sortir. Si on ne sait pas ça, c'est parce qu'on risque de tourner ce qu'on appelle... On risque de tourner à l'entour du pot. Oui, hein? oui. On peut tourner à l'entour du pot 5 ans, 10 ans comme ça. Alors, culpabilité, dévalorisation. Avoir juste ça en tête, juste ça. Juste travailler ça. Et la personne va sortir de sa culpabilité, de sa dévalorisation. Je suis certain que c'est pour ça que je voulais j'avais intérêt à ce qu'on parle de ce sujet-là. Je suis certain que des gens qui peuvent se sortir eux-mêmes de leur dépression juste avec ce que je viens de dire et qu'ils mettent ça en pratique. Ben oui, si on parle des burn-out au niveau du travail, il y en a énormément. Alors, combien de gens sont heureux au travail puis ils sont satisfaits? Hein? Le pourcentage est minime aussi des gens qui sont à leur place. Alors, c'est pas non plus surprenant d'avoir un taux énorme de burn-out au milieu du travail. Là. Ouais, mais des fois, là, avec les restrictions économiques ou quoi qui se passe, ou, ne serait-ce que, par exemple, soit les infirmières ou même les médecins, hein, il y en a plusieurs qui sont en dépression aussi parce qu'on leur demande trop. Hein. C'est ça. Fait que là, il faut que je sois capable, je risque de ne pas réussir ou on se sent coupable de ne pas faire. Regardez, je ne sais pas, moi, quelqu'un travaillerait 30 heures par jour, qu'il y aura encore du travail. Oui, ça n'arrête jamais, là. C'est comme à un moment donné, la demande est là, il faut être capable de se respecter soi-même et dire, bien, je travaille tant d'heures et j'arrête, là. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin. Oui. Mais à un moment donné, si moi, je peux plus... Si, par exemple, je suis un infirmier ou puis je me retrouve que je travaille tellement d'heures que je me trouve en burn-out ou je fais une dépression, physique, ça, là. Je veux dire, est-ce que je suis en mesure maintenant d'aider les gens? Je me retrouve chez moi peut-être pour quelques mois. Non. Fait que c'est ça que je dois penser aussi. C'est sûr qu'on peut avoir besoin de moi. Mais à un moment donné, je dois me respecter pour rester aussi plus disponible auprès des gens. C'est ça, là. Soit auprès des gens ou auprès de ma famille ou auprès de la personne avec qui je vis ou mes enfants. Hein? Ça, c'est important de se respecter de ce côté-là. Oh, je pense aussi que ces personnes-là, bien, les personnes qui sont sujettes au burn-out, on n'est pas à l'abri de ça personne, mais on a de la misère à dire non. Hein? On en fait trop. Hein? Voilà. On se respecte pas, puis on dit jamais non. Alors, à un moment donné, on est ça rapporte beaucoup, Marie-Claude, à l'affirmation. Ah, alors, c'est un le jour où je comprends, parce que si je suis une personne qui a de la difficulté à dire non, le jour où je comprends que quand je dis non, je dis pas non à toi, par exemple. Si tu m'appelles, tu me dis « Jacques, j'aimerais ça qu'on aille... je t'invite à aller au cinéma, puis je te dis non. Je dis pas non à Marie-Claude Nadeau. Hein? Je dis non au fait que Jacques Martel il a décidé de prendre du temps ce soir pour relaxer plus, pour se coucher plus de bonne heure. Dans mon cas, ce ne serait pas le cas, là. Mais... Non, tu es toujours allé au cinéma, tu vas dormir après. Tu sais, ou parce que je te dis non parce que j'ai déjà un autre engagement. OK? Donc, je dis oui à mon engagement. C'est ça. Je dis oui au fait que j'ai pensé me reposer. Je dis oui à j'ai quelque chose que j'ai à finir. Donc, mon non que je te dis à toi, hein, c'est un oui que je me dis à moi-même pour autre chose. Voilà, Alors, c'est important de comprendre ça. Parce que souvent, c'est parce que c'est la peur que j'aurais de me faire dire non. Je ne dirais pas non à l'autre personne parce que j'ai peur de me faire dire non. Si je comprends ça pour moi, je vais comprendre que le jour que je vais t'appeler, moi aussi, pour aller au cinéma, que tu me dis non, hein, je ne le prendrai pas personnel. Non, c'est ça. Hein? Je veux dire, c'est parce qu'elle dit oui à autre chose. Peut-être que je vais le savoir, peut-être que je ne le saurais pas, mais c'est pas important. Vois-tu? Tu ne penseras pas que je me venge, là. Hein? Non, c'est ça. C'est bien ça. Alors donc, si on retient les conflits de la culpabilité, la dévalorisation de soi, puis dans tout ça, il faut savoir s'affirmer, prendre sa place ou se choisir à quelque part. Puis surtout, les gens là, qui entendent ça aujourd'hui, s'ils ont un thérapeute là, avec lequel ils travaillent, de grâce, insistez avec votre thérapeute pour travailler ces 2 points-là, uniquement ces 2 points-là, dans cette direction-là, pour que la situation se règle le plus vite possible. Bien, merci, Jacques. On va retenir ça. Okay. Alors, merci, Jacques. À une prochaine.